deuxième partie, c'est-à-dire que nous allons accueillir le deuxième orateur. Nous sommes en train de parler sur ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et comme j'avais expliqué tout à l'heure, chacun de nous a une expérience avec son Seigneur. Et chaque orateur qui passe ici a aussi son expérience avec le Seigneur. Alléluia. Le but est que chacun de nous arrive réellement à faire des exploits avec le Seigneur. Vous savez, dans la vie des enfants de Dieu, moi je dis plusieurs ne vivent pas des exploits, mais plusieurs sont dans des slogans. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Bien-aimés, la personne n'a jamais fait des exploits avec le Seigneur. Mais comme c'est un slogan, la personne le répète aussi. Alléluia. Le dit aussi, mais la vraie expérience, la personne n'a pas encore fait ça avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie d'accueillir la parole, le deuxième message? Est-ce que vous voulez accueillir le message? Grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons accueillir le deuxième orateur. Et lorsque nous accueillons l'homme de Dieu, c'est-à-dire que nous devons l'accueillir avec une joie immense. Parce que nous n'accueillons pas la personne de pasteur Benjamin, mais nous accueillons la parole. Alléluia. Qui va être communiquée cet après-midi aussi à l'Assemblée. Alléluia. Est-ce que vous voulez bien accueillir cette parole? Merci malgré la chaleur pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est difficile de prêcher dans les conditions c'est difficile, je disais, de prêcher dans des conditions comme celle-là. Plein chaleur, beaucoup de chaleur, mais nous allons faire un effort, essayer d'apporter quelque chose ce soir qui va nous faire entrer dans ce que nous voulons faire ici. Amen. Alléluia. Vous savez, je suis content. Surtout pour la présence de l'évangéliste qui va faire ça fait tellement longtemps. Merci de nous honorer par votre présence. C'est toujours très bien quand vous prêchez qu'il y a d'autres serviteurs qui vous écoutent. Et ils ont une autre oreille. Ils n'écoutent pas de la même façon. Amen. Et ça nous pousse à très bien parler. Pour qu'ils reçoivent aussi quelque chose. Alléluia. On va prier. Nasi beli kosalena yo bigisi oh yo bigisi
Amen.
dans cette journée possible. Viens changer un cœur, viens transformer une vie. C'est soir. Nous n'avons rien à donner si toi tu ne donnes pas. Rien à communiquer si toi tu ne déposes pas. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens. Il est écrit que c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dépose pour que nous donnons aussi. Nous bannissons tout ce qui n'est pas de toi ce matin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta Seigneur et ta gloire. Nous rendons toute captive à l'obéissance de Christ. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut donner des très bonnes acclamations? Amen. Nous restons debout. J'ai un texte à vous proposer. Je voulais d'abord remercier les visionnaires plutôt, les pasteurs qui nous céder sa chair pour pouvoir mettre la séance, pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Que Dieu élève sa vie, qu'il élève son ministère et qu'il bénisse l'Église qui est là aussi pour nous écouter. Amen. Ok. Je disais que j'ai un texte à vous proposer. Galates chapitre 4. Du premier au 7e verset. Vous savez, les Français qui mettent là. On nous a dit que si on n'est pas, on va bien voir. C'est comme si ça m'embête. Des fois, quand je porte, c'est comme si je ne vois pas. Mais quand je ne porte pas, je vois très bien. Amen. Ces choses nous rendent trop crédibles. On commence à prendre toi la médecine et de croire au miracle. Alléluia. Et tant le miracle n'est pas encore passé, vous savez ça? Amen. Ok, là, 4 versets 1 à 7, la Bible dit: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les titères et les administrateurs, jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Dis après moi l'adoption. L'adoption. Et parce que, le verset 6 on dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de ton fils, de son fils, lequel crie Abba, Père. Le verset 7, ainsi tu n'es plus l'esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Merci, on peut s'asseoir. Nous voulons très rapidement compléter seulement les pasteurs qui et ce qui vient de nous dire. Nous avons parlé de la nouvelle naissance, ce qui peut apporter la victoire, mais nous voulons compléter et parler un peu de l'adoption. Alléluia. Dis encore après moi l'adoption. Oh, dis après moi l'adoption. C'est fait parce que vous n'êtes pas. Dis après moi l'adoption. Ok, très bien. Donc ça montre que vous suivez. L'adoption. Vous savez, Romains 8:19 nous dit que le monde attend la révélation. Ardemment, la révélation des fils de Dieu. Vous devez faire très attention. La Bible n'emploie pas de mots au hasard. Alléluia. Quand l'apôtre Paul nous parle dans Romains que le monde attend avec un ardent désir, non pas la révélation, on dit, non pas la révélation des enfants, mais on dit la révélation des fils. Et quand la Bible emploie, on n'était pas d'accord, ils n'étaient pas contents avec cette démarche-là. Et les enfants disaient à leurs parents que vous resterez nos parents. C'est vous qui nous ont tout donné, c'est vous qui nous ont éduqués. Tout
Tout ce que nous avons dans la vie, c'est vous qui nous ont donné cela. Mais nous voulons tous simplement connaître d'où nous venons. Alléluia. Amen. Souvent, les enfants adoptés, ils ont ces problèmes-là. Ils ont du mal à s'accepter. Ils ont tellement qu'ils ne connaissent pas leurs origines. Ils ont du mal à s'accepter. Ils cherchent à tout prix, à connaître d'où ils viennent. Mais nous connaissons notre origine. Regardez Jésus, à chaque fois quand il priait, il levait souvent les yeux au ciel pour montrer tout simplement son origine. Il venait du ciel. Et nous venons de quelque part. Nous venons du ciel, dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans les ventres de ta maman, je te connaissais. Avant que tu puisses naître, tu sois né, moi je t'avais établi prophète des nations. Notre origine remonte au jour de l'éternité. Ça remonte au jour de l'éternité. Vous savez, lorsqu'on ne connaît pas ses origines, lorsqu'on ne connaît pas d'où on vient, on se sent perdu. Et on a du mal, comme je l'ai dit ici, de s'accepter. On a du mal de s'accepter. Pour comprendre les termes d'adoption, nous devons tenir compte de comment cela a été utilisé à l'époque. Je dis ici, en étudiant la Bible, vous devez faire attention à une chose. Ne prenez pas les choses et les gens qui ont vécu avant, des siècles et des siècles avant, les prendre et les ramener. Des gens qui ont vécu des choses pendant les premiers siècles et les ramener au 21e siècle pour nous l'imposer. Vous devez faire attention à cela. On souffre souvent, la plupart des gens qui interprètent la Bible souffrent de ces problèmes culturels. Alléluia. 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 Ils souffrent de ces problèmes culturels. Vous ne pouvez pas prendre les choses de l'époque, des choses que les gens ont vécues de l'époque, comment ils les ont vécues, et venir nous l'imposer au 21e siècle, de faire comme eux, tout en sachant que la culture évolue, ça change. Après des centaines d'années, après des siècles, par rapport au lieu, aux endroits, la culture change toujours. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous parlons de l'adoption, lorsque nous les considérons, seront les temps. Comment les gens de cette époque-là parlaient et considéraient l'adoption. Les Grecs, les Juifs et les Romains n'étaient pas pour les enfants étrangers, mais l'adoption était pour la chair des chasseurs. C'est-à-dire que pour que tu sois adopté, tu dois d'abord naître de moi. Tu dois d'abord naître de moi. Ce qui veut dire que l'adoption, c'est un rite. C'était une cérémonie de passage où l'enfant cesse d'être un enfant et devient un fils. Est-ce que je parle de ça? Alléluia. Je disais que l'adoption, c'était un rite ou une cérémonie. Vous voyez, quand l'enfant commence à atteindre sa majorité, il commence à atteindre une certaine maturité, commence à devenir un homme. Vous voyez, il commence à devenir un homme. C'est là qu'on organisait la cérémonie de l'adoption. C'est là qu'on organisait la cérémonie de l'adoption. C'était de prendre celui qui est déjà enfant, l'amener maintenant dans la position, l'établir dans la position de fils. Mais pour être adopté, pour que tu sois adopté, tu dois d'abord être un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour être adopté, tu dois d'abord être un
il est déjà un enfant de Dieu. C'est pourquoi ces messages, aujourd'hui, pasteur nous a parlé sur la nouvelle naissance. Si tu n'es pas encore né de nouveau, ça sera compliqué pour toi ce soir. Alléluia. Je disais que l'adoption, c'est prendre quelqu'un préconisé. L'adoption préconisée par la Bible, c'est prendre quelqu'un qui est déjà enfant. Il est déjà né de nouveau et le placer dans ses droits de fils. La condition pour expérimenter l'adoption, la condition pour vivre l'adoption, tu dois d'abord être un enfant de Dieu. Tu dois d'abord naître de nouveau. Quelqu'un peut demander, mais comment je peux devenir un enfant de Dieu? Jean chapitre 1 verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des sang, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut d'abord accepter Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Vous savez, ces versets de Jean 1:12 me rappellent beaucoup de choses. Une fois, lorsque nous étions à Kinshasa dans une retraite, on priait pour une maman. J'ai déjà raconté cette histoire, mes enfants de l'église qui sont là, ils savent. On priait pour une maman. Cette maman, elle était modératrice à l'église. Mais elle était possédée d'un esprit humain. Pasteur, elle connaît la maman, je ne vais pas citer son nom parce que les vidéos, ça part partout. Alléluia. Alléluia. Elle était modératrice à l'église, mais elle était habitée par un esprit humain. Pendant la retraite, on priait pour la maman. Pendant qu'on prie, l'esprit s'est manifesté. C'était son père. Cette maman-là, modératrice, elle était arrivée à un âge avancé, plus de 40 ans, mais elle n'était pas toujours mariée. C'est-à-dire que son père était son mari d'aîné. Il y avait un problème de mari d'aîné. Alléluia. Plus de 40 ans, elle n'était pas toujours mariée parce que son père était. Et pendant qu'on priait, on envoyait le fait sort de ses corps. On marchait, on chassait cet esprit. Il nous disait que je ne parle pas. C'est ma fille de toutes les façons. De quel droit vous me chassez? C'est ma fille. Je dois rester là. C'est moi qui l'a accouchée. C'est ma fille. Je l'ai élevée, je l'ai éduquée. Je l'ai envoyée dans des écoles. C'était une maman qui avait beaucoup étudié. C'est moi qui l'ai élevée. C'est moi qui l'a éduquée. C'est moi qui a tout fait pour elle. C'est qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est moi. Pourquoi vous me chassez? De quel droit vous me chassez des écoles? On les chassait sortir. On a prié, on était dans une récolte avec les intercesseurs. On a prié et on n'arrivait pas à chasser cet esprit. Fatigué, épuisé. Je suis parti m'asseoir dans une chaise qui était là à côté. Je regardais comment notre intercesseur chassait l'esprit qui était dans cette maman. La maman ne voulait pas terre. On chassait au nom de Jésus. On priait, on chassait au nom de Jésus. Du coup, j'attends le Saint-Esprit me donner ces versets. J'aime beaucoup ces versets. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Je suis sursauté là où j'étais assis. Je suis revenu, j'ai arrêté les intercesseurs. J'ai laissé arrêter. J'ai parlé à cet esprit. Écoutez, je sais que tu es son père. Mais à partir où nous parlons ici, là, maman Dorothée n'est plus ta fille. Parce que la Bible, est-ce que vous savez que la parole de Dieu a été loin? Rien que les Écritures a été loin pour amener les choses à ta vie. Alléluia. Alléluia. Je confirme cela. C'est là que j'ai vu la puissance des Écritures. La puissance de la parole de Dieu. J'ai arrêté tout le monde, j'ai parlé à cet esprit, j'ai dit, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il y a tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette maman Dorothée, elle n'est plus ta fille parce qu'elle a cru, elle a reçu
Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Elle n'est plus ta fille, mais elle est maintenant la fille de Dieu. Rien que quand je parlais comme ça, l'esprit a fait rouler cette maman là par terre. Elle a commencé à tourner, et là, à un moment donné, l'esprit est parti. Vous savez que le diable connaît la parole de Dieu, il se souvient. Est-ce que vous savez que le diable connaît la parole de Dieu et il se souvient? Voilà pourquoi un chrétien doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Dans chaque situation, dans chaque combat qui arrive, tu dois avoir le fils un minimum de la connaissance de la parole de Dieu. Moi, dans la parole de la voix, comme j'ai entendu quelqu'un qui a prié, il dit tout ce que vous avez prévu contre ma vie et vos sauvetés, waya. Non. Alléluia. Alléluia. Waya, ça veut dire quoi? Waya. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous avez prévu contre waya. Non. Un enfant de Dieu ne prie pas comme ça. Tu dois prier la volonté de Dieu. Tu dois prier les Écritures. Et pour prier les Écritures, tu dois connaître ces Écritures-là. Amen. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. Il faut faire ça pour quoi? Non. On n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. On n'est pas enfant de Dieu. Oh, nous tous, on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient. Tous, on est créatures de Dieu, mais tous n'est pas enfant de Dieu. Tous n'est pas enfant de Dieu. Et comment je peux devenir un enfant de Dieu? La Bible nous dit en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Comment tu es devenu enfant de Dieu? Il y a des gens qui sont venus à l'église seulement comme ça, des chrétiens. Alléluia. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui, pasteur Pilat ici, est remplie de religieux. Sans la nouvelle naissance, tu ne pourras pas faire que certaines choses dans ta vie. Non. Voilà pourquoi tu fais tant d'efforts. La même chose chaque année. Ça part, ça revient. Tu n'arrives pas à triompher. Tu n'arrives pas à faire que cette chose-là. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement religieux. Parce que tu n'as pas encore expérimenté le miracle de la nouvelle naissance. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. On a tant de problèmes aujourd'hui dans nos églises parce que la plupart des gens ne sont pas encore, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Moi, je n'ai jamais vu un poisson dans l'eau avec des muscles. Non. Oui, évangéliste, je n'ai jamais vu un poisson dans l'eau avec des muscles. Parce qu'il nage beaucoup, il est musclé. Je n'ai jamais vu un poisson musclé. Alléluia. Je n'ai jamais vu un poisson musclé. Je ne comprends pas un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Il a du mal de faire de la haine. Un enfant de Dieu né de nouveau, qui a expérimenté les miracles de la nouvelle naissance, il n'arrive pas à faire certaines choses. Il fait tant d'efforts. Non, pardonner c'est un problème pour lui. On a des chrétiens comme ça même à l'église, avec tel autre frère ou tel autre service, et regarde pas dans les yeux. Vous faites vos hypocrisies, on connaît. Ou tu viens, dis bonjour, tu n'arrives pas à regarder l'autre. Non. Moi, quand tu me dis bonjour, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. On connaît vos hypocrisies dans les églises.
C'est pourquoi vous empêchez la gloire de Dieu des fois de manifester dans nos églises. Vous avez des petites haines, des gens que vous avez pleuré. Un enfant qui est né de nouveau, quand il fait du mal à son frère, quand il a un problème avec sa soeur, il ne va pas dormir avant de pouvoir se réconcilier avec sa soeur ou son frère. La nouvelle naissance, je parle de la nouvelle naissance. Je parle de la nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. La Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il a maintenant de nouvelles affections. Et la personne n'est même dans l'amour. Les pardons, c'est facile pour lui. Pour demander pas, il faut qu'il lit. Vraiment, il faut qu'il lit. Il faut qu'il lit. Non, parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, ça c'est les choses de notre royaume. Les pardons, c'est les choses de notre royaume. Tu ne triompheras jamais dans la vie aussi longtemps que tu ne sais pas encore comment te réconcilier avec le chant. On fait du mal. Souvent je dis que les pardons c'est un choix. Je le dis beaucoup, que les pardons c'est un choix. Même si tu refuses de me pardonner. Moi, pour être en paix avec Dieu, j'ai fait le choix de te pardonner. Quelqu'un a dit, j'ai fait le choix de tout pardonner. Vous voyez, Jésus a demandé pardon pour les gens qui l'ont crucifié. Il n'a pas entendu que ces gens viennent pour lui dire que Père, pardonne-nous. Non. Lui-même, il a crié avant de mourir. Père, pardonne-les. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Pardonne-moi que je te prêche. Alléluia. Les pardons, c'est un choix. Les pardons, c'est un choix. Je fais le choix d'être en paix avec moi-même et avec mon Dieu. Je fais le choix. Comment vous faites quand vous avez des problèmes dans les cœurs? Moi, je demande aux chrétiens, comment vous faites? Lorsque vous venez prier, vous donnez vos offrandes, vous chantez Alléluia, et que vous avez des problèmes dans les cœurs avec les chants que vous n'avez jamais pardonné. Vous faites comment? Vous priez, vous rentrez dans des chaînes de 7 à 10 jours. Pendant que vous avez des gens dans les cœurs, vous faites comment? Moi, quand j'ai des problèmes avec quelqu'un, j'arrive pas à prier. À chaque fois quand je m'agénise, ça, ce problème-là revenir. Ça m'enlève la paix. Alléluia. Le pardon, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, je sais pas pourquoi je parle de son merci sans le pardon, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, le pardon pour les chrétiens, pour celui qui est né de nouveau, qui a expérimenté le miracle de la nouvelle naissance, le pardon, c'est une force. Ça permet mon ciel d'être ouvert. Ça me permet d'être en paix envers les gens, de prier, de marcher dans la louange et dans l'adoration, de vivre une vie chrétienne de paix, d'être joyeux, d'être bien envers moi-même, envers Dieu, envers les mots. C'est très, très important, naître de nouveau. Comment cela se passe, la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsqu'on se livre à Dieu, lorsqu'on se livre à Dieu, on se laisse, Dieu maintenant réalise les miracles de la nouvelle naissance dans nos vies. Ce n'est pas le travail des hommes. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre de l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 8 nous dit, les vents soufflent où il veut. Et tu attends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'Esprit. Ça c'est Jésus qui parle à Nicodème, qui était un docteur de la loi en Israël, un homme très religieux, mais qui ne connaissait pas la nouvelle naissance. On a des religieux, le pasteur a parlé des religieux. Nos églises aujourd'hui sont remplies de religieux. Des religieux, des gens qui ont tout simplement réformé leur vie. Ce n'est pas parce que tu as arrêté de fumer. Tu peux réformer ta vie sans pour autant être converti. Tu peux réformer ta vie sans pour autant être
quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas le fait d'arrêter de fumer, cela veut dire que tu es né de nouveau. Certaines choses, tu peux l'arrêter par crainte, par peur. Alléluia. Alléluia. On écrit quoi? Quand même vous regardez les cartons de cigarettes, on dit que ça nuit. Comment c'est écrit? La cigarette. Tu profumé peut tuer. Profumé peut tuer. Quelqu'un peut lire cette inscription, dit ah, il a peur d'arrêter les feuillages, ça va me tuer. Mais ce n'est pas la conversion. Il a tout simplement peut-être réformé ça, il a arrêté avec certaines choses. Mais la nouvelle naissance, c'est autre chose. C'est quand tu te livres à Dieu. Tu te donnes à Dieu. Tu te livres à Dieu, tu te donnes. Et Dieu, maintenant par son esprit, il réalise le miracle de la nouvelle naissance dans notre vie. Un homme ne peut jamais réaliser le miracle de la nouvelle naissance de la vie de quelqu'un. Non plus un pasteur, un prophète ou un apôtre, puissant qu'il soit, personne, aucun homme ne peut réaliser le miracle de la nouvelle naissance dans la vie d'une autre personne. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça la raison où tu ne domines pas sur certaines choses dans ta vie. Parce que tu es toujours un enfant. Je prie ce soir que Dieu réalise le miracle de la nouvelle naissance dans ta vie. Amen. Que le Seigneur réalise le miracle de la nouvelle naissance dans ta vie. Et qu'il opère ce miracle. Qu'il t'amène, qu'il te conduit à l'adoption et que tu deviennes un fils. Amen. C'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. Alléluia. 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 Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Tu dois devenir un fils. Tu ne pourras jamais dominer sur tes ennemis si tu n'es pas un fils. Tu ne pourras jamais marcher sur tes problèmes si tu n'es pas un fils. Tu ne pourras jamais libérer ta famille si tu n'es pas un fils. Tu ne pourras jamais marcher de bord en bord si tu n'es pas un fils. Tu ne pourras jamais expérimenter certaines choses si tu n'es pas un fils. Je prie ce soir que le Seigneur réalise ces miracles dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu veux te lever là, Dieu? Nous allons crier à Dieu qu'il réalise le miracle de la nouvelle naissance dans nos vies. Et qu'il te fasse rentrer dans ce processus, l'adoption, pour que tu deviennes un fils, qu'il envoie son esprit sur toi, l'esprit qui réalise l'état vie. L'adoption préconisée par la Bible, c'est prendre quelqu'un qui est un enfant, l'établir dans ses droits de fils. Garde tes yeux fermés la première. Oh, 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 j'écris à toi. Oh, est-ce que tu peux chanter à haute voix? Oh, 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 j'écris à toi. Oh, 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 j'écris à toi. Oh, 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 oh.
dans cette activité, Seigneur. Réalise des miracles et le fait. Oh, prie avec moi. Lève ta main. Commence à prier, oui, Seigneur. Réalise des miracles de nouvelle naissance. Je vais devenir un enfant de Dieu. Entrez dans le processus. Dans l'adoption. Au nom de Jésus. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
lever pour je vais prier. Je vais finir ici. Lève-toi là où tu es. Lève tout simplement tes bras. Malabro Shakara. Ribada Bloé. Plus près de toi,
miracles. Ce n'est pas par moi, non plus par mes collègues qui sont là, mais c'est l'œuvre de l'Esprit. Saint-Esprit réalise le miracle de la vie, le miracle de la nouvelle naissance, dans la vie de ses frères et sœurs qui sont là aujourd'hui. Dans ta présence, réalise ces miracles. Dans le nom de Jésus, change ton peuple, transforme, Seigneur, leur vie. Saint-Esprit, nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus de réaliser le miracle de la nouvelle naissance dans la vie de tous ces croyants, dans la vie de ton peuple qui est là, Seigneur, qui sont là, oh Dieu, ce soir. Merci parce que tu l'as fait. Oh Esprit de Dieu, merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu as changé une vie. Merci parce que tu as changé le cœur. Tu as transformé le cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à clamer la merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a un vainqueur parmi nous? Alléluia. Oui, bien-aimés, on vient encore de nous expliquer le processus. Alléluia. Bien-aimés, si vous étiez un touriste à l'église, je pense qu'aujourd'hui, vous venez d'acquérir cette connaissance-là. Alléluia. Pour triompher, on doit d'abord naître. Alléluia. On doit naître de nouveau. Pour triompher, bien-aimé, pour marcher avec le Seigneur, on doit quitter les stades d'être enfant, mais de devenir fils. Donc le message est bien passé. Alléluia. Le message est bien passé. Voilà, bien-aimé. En tout cas, je suis dans la joie que le message vient d'être passé, que l'Église arrive maintenant, commence à atteindre la maturité. Alléluia. Parce que si l'Église n'a pas cette connaissance, bien aimé, vous allez commencer à tourner toujours. C'est pour ça que vous verrez, les gens ne grandissent pas. Ils sont à l'Église, moindre problème comme ça. Comme il y avait quelqu'un ici à l'Église, j'ai galéré ici à l'Église Pénière. Moindre problème, après l'église de soir, j'ai reçu toujours un coup de fil. Pasteur Batuka Kinga. Ah! Alléluia. J'ai reçu le pasteur Batuka Kinga. Donc une telle personne a du mal. Alléluia. Vous verrez à l'église déjà qui se plaignent à tout moment. Non, bien aimé. Là, maintenant, je dis, voici au main que Dieu te bénisse. En tout cas, ce que je voulais, c'est ce qui vient de se produire. Alléluia. Il fallait que cette connaissance-là nous soit vraiment transmise. Amen. Voilà, bien aimé, on arrive vers la fin de notre programme. Je vais inviter l'église encore à nous lever. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. Nous allons encore louer le Seigneur. Parce que nous venons de passer un moment où chacun de nous a reçu quelque chose. Alléluia. Amen.
prophète, Inch'Allah. Alléluia. Ça, c'est le cri de la montagne. Amen. Cette opportunité que le visionnaire de cette église vient de nous accorder pour apporter un prière pour son Père. Amen. Papa, très merci. Et un grand merci à lui pour l'enseignement que j'ai reçu. Et également un grand merci à mon docteur, moi je l'appelle le Verbe de Dieu, Gog et Magog, même jamais. Amen. J'ai appris encore beaucoup de choses, bien aimé, ce soir. Mais la Bible déclare, bien aimé, dans Galates 6, dans son verset 7, donc Galates 6, dans son chapitre 6, verset 6, la Bible dit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez, vaut mieux, c'est bien de nourrir son corps, son ventre, de la semoule, des frites, de pâtes comme l'aiment les enfants. Amen. Mais c'est mieux de remplir son esprit de la parole de Dieu. Amen. Mais à tout celui qui fait remplir ton esprit, ton âme de la parole de Dieu, bien aimé, il est mieux de partager avec lui ce que nous avons. Alléluia. Cet homme de Dieu nous a suffisamment nourri. Alléluia. Il a demandé des choses à Dieu, que tu passes de l'étape de l'enfant à l'étape du fils. Alléluia. Je suis vraiment épuisé. Amen. Voilà, bien aimé, nous arrivons à la fin de notre programme. Lèvons-nous et pour clôturer, je vais inviter Maman Janie pour pouvoir clôturer la prière. Nous avons rêvé que le Dieu du ciel vous comble de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Recevez tout ce dont vous avez besoin dans vos vies au nom de Jésus. Que le ciel reste ouvert en votre faveur et que la grâce de Dieu, cette faveur imméritée, qui vous fasse propulser au-dessus, au-delà de vos attentes au nom de Jésus. Que prend soin de vos familles, qui prend soin de vos finances, qui prend soin de votre vie spirituelle, au nom puissant de Jésus. Et ceux qui sont venus malades reçoivent la guérison dans le nom de Jésus. Et que la main du Seigneur continue à opérer jusque dans vos demeures. Tout ce que